Voilà, de nouveau sur la route en direction de l'Eswatini. C'est la galère, on est toujours en Afrique du Sud. Après avoir quitté le Lesotho, ça change, il fait super chaud, on est à Durban. Et voilà, direction Eswatini, ça colle. De la chaleur, et moi toujours un peu KO, toujours un petit peu malade. Mais bon, ça va passer. Et voilà, l'Afrique du Sud, c'est la galère l'autostop. Eswatini. C'est pas pareil. Il est pas avec les singes, nous? C'est pas fait une pompe de until I'm next to you. Days run together. My magic treasure. Now I am your fool. Winter, spring, summer, fall, all the same. I want to be with you every day. Day and night, rain or shine, I'm with you. Bonjour, ici Albert le reporter. Nous sommes en direct des JO 2024 où Mathis Paul Thibault va essayer l'épreuve de 100 longueurs et du saut de rivière. Voilà, il est en plein échauffement. Voilà, il est très gracieux, on voit, plus gras que cieux, mais très gracieux. Il s'apprête à sauter voilà, cette gorge de 8 km de large. Il a besoin de toute sa force. Et nous sommes impatients de le voir sauter. Ah, on me dit dans l'oreille qu'il s'apprête à sauter. One, two, three. Come on, go. Yes. Ah, c'est sûr, tu vois. J'étais sûr. Ah putain, c'était sûr. Moi je le savais depuis le début. Ah oui, moi aussi, mais bon, on sait jamais. Hein. Regardez une réaction de l'athlète, s'il vous plaît. Donc voilà, je peux te dire que. Voilà. Et voilà. Bon, les sponsors n'ont plus qu'à. C'était mon dernier t-shirt. Mais non, les autres sont propres. Ok. Les sponsors n'ont plus qu'à ravitailler en chaussures. Putain. Et en t-shirt. Merci d'être passé. Un commentaire peut-être? La vie est belle. La vie est belle, regardez-moi ce cadre. Oh là là, ça c'est les épreuves.
Nous retrouvons notre athlète Mathis Paul Thibault dans les vestiaires, au cœur même de la douche, où tout le staff prend soin de son équipement. À vous les studios. That's what I want to do. Few things these days give me what I crave. Now I found you, I've got to have you. Gotta have you, girl. I want Et à Jumbo, comment ça va tout le monde? Voilà, je suis présentement en Tanzanie et en fait je fais juste une petite vidéo pour donner un peu mon avis du coup sur l'Eswatini, voilà, un petit état qui se trouve à l'est de l'Afrique du Sud, avec la frontière du Mozambique et de l'Afrique du Sud. Et puis voilà, donc là en fait, si vous voulez, actuellement je suis en Tanzanie, hein, ça fait un moment que j'ai pas publié de vidéo, donc du coup voilà, j'en vois bientôt la prochaine, donc sur l'Eswatini qui est l'ex-Swaziland, hein. Les gens dans la tête ont le nom du Swaziland en fait, parce que c'est l'ancien nom en fait, le nom colonial du pays. Mais du coup ils ont renommé l'état et maintenant ça s'appelle Eswatini tout simplement. C'est un mot swazi, donc la langue locale en fait. Donc ils ont renommé le nom de l'état. Ce que je comprends tout à fait d'ailleurs et qui fait sens parce que Swaziland c'était le nom colonial, c'est le nom anglophone et Eswatini c'est le nom swazi. Voilà. Donc bon, en tout cas juste une petite parenthèse. En fait je profite de faire cette vidéo parce que voilà, on a un peu coiffé avec ce coronavirus, j'ai envie de dire. Qui s'est propagé un peu partout, même si en Afrique on va dire un peu plus épargné qu'ailleurs. Ça arrive doucement, enfin, j'espère que les précautions de sanitaire et de sécurité vont être efficaces. Là on voit de plus en plus de gens porter des masques et des gants. Bon, on va voir comment se déroulent les choses avec le temps. C'est vrai qu'en tout cas ça bloque un peu les voyageurs un peu partout dans le monde, et même moi du coup je suis obligé de faire attention de ne pas trop m'approcher de tout le monde. Je peux pas trop, on va dire, circuler aussi, quoi, sinon je prends des risques. Donc voilà, pour l'instant je suis toujours avec mon hôte qui est très gentil, qui m'accueille, que j'ai aidé d'ailleurs à déménager. On a changé de maison ensemble. Et donc voilà, donc je profite à faire cette petite vidéo pour donner mon avis sur l'état de l'Eswatini, l'ancien Swaziland. Voilà. Donc en fait, si vous passez par l'Afrique du Sud pour des vacances ou un voyage par rapport à n'importe quelle raison, hein, franchement si vous avez l'occasion n'hésitez pas à passer par ce petit état. Donc d'ailleurs d'abord le Lesotho aussi si vous pouvez, qui est très authentique et qui a rien à voir avec le reste de l'Afrique, et aussi l'Eswatini en fait qui est un royaume. Donc ce qui est bien en fait c'est que c'est un roi qui gouverne là-bas, donc toujours ils ont gardé en fait le côté historique et culturel en fait, précolonial, donc en fait c'est toujours un roi. Alors est-ce que le roi il est est-ce que ça change quelque chose avec un président? Je viens de te dire oui et non. Là c'est politique, c'est monarchique aussi, enfin voilà, c'est politique, je dirais mauvaise politique parce que les 3/4 des gens que j'ai rencontrés se plaignent du système monarchique en place là-bas. Les gens ont l'air quand même d'être plutôt heureux. Ils sont tous très souriants et d'une grande gentillesse. D'ailleurs, pour faire de l'autostop là-bas, ça a été très facile avec mon cher collègue de voyage qui est rentré en France d'ailleurs là, Lucas. Ça a été très simple pour nous de circuler en Eswatini parce que les gens sont très accueillants, très souriants, très joyeux, très gentils. Et donc c'était vraiment top par rapport à l'autostop. Et là, du coup, nous sommes restés seulement quelques jours là-bas. Et du coup, voilà, on a rencontré vraiment pas mal de personnes sur la route, très gentilles.
Et ouais, c'est un pays qui est enfin, qui est très vert. Et en fait, si vous allez là-bas, c'est le plus important. Enfin, d'ailleurs, on va dire un regret. Bon, je sais pas si je regrette parce que j'ai bien aimé mon passage là-bas avec Lucas. Mais c'est vrai que bon, je suis un petit peu dégoûté parce qu'en fait, on est arrivé peut-être à 1 ou 2 semaines des événements culturels, de festivals, des choses comme ça. Et c'est vrai que les Swatini, c'est surtout connu pour ces événements, on va dire, ethniques, voilà, culturels. Et en fait, on est arrivé fin janvier, je crois, là-bas, à les Swatini. Et en fait, c'était début janvier. Et après, il fallait attendre la période de juin, juillet, août, je crois. Donc du coup, c'était un peu galère. Bon, on a quand même assisté à une petite danse traditionnelle des Swazis dans un village voilà, typique. Donc c'était cool quand même. Et aussi, en fait, on a rencontré un couple de Français là-bas, en fait, parce que nous, en circulant dans le pays, on voulait se diriger, voir un peu quand même, même si on pouvait pas assister à des événements culturels et ethniques, on voulait quand même voir à quoi ressemblait la culture swazi, un minimum. Village, voilà, la tradition, les traditions, en fait, swazi, tout simplement. Et ce qui était assez sympa aussi et appréciable à voir, c'est qu'en fait, à l'extérieur, en fait, dans les rues, bah, il y avait pas mal de personnes qui étaient habillées, voilà, on pouvait voir que les personnes tenaient à la culture en fait, garder les vêtements traditionnels, etc. Donc c'était mélangé quoi. Il y avait des personnes qui étaient habillées normalement et d'autres qui étaient habillées vraiment traditionnellement et c'était vraiment sympa à voir et c'est vraiment ce que j'aime d'ailleurs quand je voyage, c'est de voir vraiment le côté traditionnel du pays. Voilà, tout simplement les choses qui nous dépaysent vraiment quoi. Donc c'était vraiment très appréciable. Avec Lucas on était vachement étonnés. En tout cas voilà, donc si vous faites un passage en Afrique du Sud et que vous décidez d'aller au Lesotho et en Eswatini, voilà, n'hésitez pas, renseignez-vous sur les événements et franchement vous allez kiffer. C'est vraiment des deux pays qui sont très appréciables. Franchement c'est super bien passé pour nous et ouais, c'est des petites perles en fait en Afrique comme ça. Voilà. Donc en attendant, d'ici là, voilà, moi je suis toujours en Tanzanie, je vous souhaite plein de courage, de faire attention à vous, de prendre soin de vous, de votre entourage durant ces événements qui sont pas très drôles. Et voilà, moi d'ici là, j'envoie les prochaines vidéos sur le Mozambique et la Tanzanie. Et puis voilà, je vois comment les choses se passent, le déroulement des événements, c'est comment je vais pouvoir arriver au Rwanda. D'ici là, je sais pas. J'attends de voir comment se déroulent les événements. Voilà, donc salut à tous, prenez soin de vous, bisous bisous, ciao ciao.